Salut les Maldus, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui à la The Next Convention pour rencontrer notamment des comédiennes de Harry Potter et également vous rencontrer puisque on est invité ici aujourd'hui. Quand je dis on, c'est avec ces personnes. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Je suis donc avec Camélia et le monde de Harry Potter et Laetitia Boujard. On va passer le week-end ensemble et on va vivre plein de trucs cool. Donc je vous emmène avec moi. Et voilà, c'est parti. C'est parti. C'est parti. I remember the first time I saw the picture of the girl who was buzzing to play Luna, and it was very special. So, oh, that's nice. So, Thank you. Yeah, You're still doing your channel? Yeah, I've been doing it for 4 years, and it's doing great. Made a lot of friends thanks to it. Actually, nice. I'm with my friends, and we met thanks to YouTube. So yeah, thanks to Harry Potter. That's great. Yeah. What are your videos about? Pretty much anything Harry Potter. So I'm vlogging and making unboxings and DIYs as well. I've actually made all your jewelry. Okay. So the earrings and the necklace and even the ring. Nice. The little ring. So yeah, I've been busy a little. Yeah. It's been great and it's so cool to actually have these moments and. Yeah, so we're going to see each other this afternoon anyway because we're going to play a game together on the stage. Oh, for the panel? Yeah. Exactly. Oh, great. Okay, so you're moderating. Yes. Okay. GWENDOLINE. Perfect. Yes. Awesome. So see you this afternoon. Yeah, see you then. Okay, you too. Enjoy the festival. I actually made this one myself. I recreated it all by myself, so I wanted to have it the same way. Wow. Yeah, I remade all the pages. Alors je suis avec Evana et on va faire le filtre TikTok pour savoir si elle est bien à Gryffondor, donc c'est parti. Are you ready? Lovely. Oh! Hey, Ravenclaw. Not bad, not bad. I'm not smart enough for Ravenclaw, but I'll take it. My boyfriend is French, so I've been like learning little bits. Yeah, but I can't understand when he talks fast, so I kind of gave up. Ça y est, on a fait la dédicace et la petite photo avec Evanna Lynch. C'était super chouette, on a passé un super moment, elle a bien pris le temps, c'était hyper cool. Je lui ai dit que, clairement, en très gros, je lui ai dit merci. Parce que Luna, pour moi, ça représente beaucoup de choses et c'était ouf. Voilà, on a passé. Il y a des belles images du coup. Ouais, il y a des super belles images, on a des petites dédicaces et voilà, on va passer encore un moment avec elle de toute façon cet après-midi. Donc je pense que voilà. Mais c'est vrai que moi, dans ces moments-là, je sais jamais trop quoi dire et j'ai pas envie de prendre trop de temps. Donc voilà, mais c'était cool. Camélia, elle a pris son temps. Elle nous a fait un petit TikTok avec Evanna Lynch. Les gars, non mais à quel moment? Regardez. Non. Cette meuf. Je suis désolée, je fais plus trop de vidéos YouTube, mais du coup j'ai fait un petit TikTok. C'était irréel. Camélia qui s'agenouille, on peut faire un TikTok là comme ça, c'est la fête et franchement c'était incroyable. C'était super drôle. Mais ouais, non, franchement, on a passé un super moment et la journée ne fait que commencer. Cet après-midi, panel, il faut qu'on prépare nos petites interviews parce qu'on est un petit peu en retard. Et puis là, on vous rencontre en plus. On a vu plein d'abonnés, tout le monde est passé nous voir. Il y avait une abonnée qui a reproduit mes petites boucles d'oreilles de Luna et elle était adorable, ses parents étaient super sympas. Enfin, c'est trop cool de tous vous rencontrer. Enfin, on avait une petite qui s'appelait Emma aussi. Elle était trop mignonne à Pouf Souffle. Ouais. Déborah aussi. Ouais. Si tu regardes ce vlog. Voilà. Merci beaucoup d'être passé nous voir, c'est trop mignon. Je suis avec une abonnée qui a un cosplay beaucoup trop cool. Tu t'appelles comment? Angélique. Angélique, merci d'être passée me voir, c'est trop cool. Regardez-moi Avec grand plaisir. Comment elle est trop stylée. Comment t'as fait tout ça? Alors la veste, c'est ma mère qui a fait les points de couture.
trop bien. lunettes que j'ai achetées et que j'ai un peu ma mère a customisé. Ok. Les lunettes, je les ai achetées sur Pop Culture en Australie. Ok. Ah oui, c'est encore pas les mêmes que moi. Elles non. sont trop belles. C'est ça. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors le magazine, ça vient d'Etsy, c'est une créatrice qui le propose. Et ensuite, ça c'est sur Etsy aussi, c'est une créatrice qui propose de faire des chaussures personnalisées en fonction des univers cinéphiles. Et ça c'est sur Fun Costume, la jupe. Trop cool. Franchement, il est trop top ton cosplay. C'est vraiment pour moi. Oui, c'était là, je là. Ça me dit rien comme ça la boîte. Mais franchement, je suis gênée. C'est trop mignon. C'est hyper lourd. Qu'est-ce que c'est? Attends, je me cache. Bon bah je l'ouvre. Hein. Genre je suis hyper. C'est bien qu'il je sais que tu le voulais, t'avais mis un programme. Mais je suis choquée. Merci beaucoup. Je ne suis pas les mots en fait. C'est hyper gentil, mais il fallait pas. C'est adorable, je fais pas les mots en fait. Alors les amis, c'est moi qui vais traduire aujourd'hui donc les réponses d'Elana. Et vous avez plusieurs influenceurs Harry Potter qui sont là, certains d'entre vous vous connaissent. Et on va poser des questions, etc. au fur et à mesure. Et on va commencer par un petit jeu donc par Gwen et Camélia. C'est un vrai ou faux, elles vont poser des questions. Et donc Elana va devoir trouver si c'est vrai ou faux. Et elle est prête. Vous êtes prêts? Ok, on y va. Et justement, la première question, c'est vrai ou faux? Luna est née un vendredi 13. Luna was born on Friday the 13th. Oh, I don't know this day. I'm gonna say No, that's actually true. Donc Luna était née un vendredi 13. Est-ce une coïncidence? Je ne pense pas. I just thought that was an unlucky day, but she doesn't seem like an unlucky person. Not true. Alors, quand elle a créé le personnage de Luna, J.K. Rowling pensait faire d'elle une Gryffondor. When she first created the character of Luna, J.K. Rowling thought of making her a Gryffindor. Oh, True or false? true or false? This is like nerdy Yeah. stuff. Shall I say true? Right? No. C'était faux. That was a trick. So no, she was always supposed to be a Ravenclaw. Yeah. Vrai ou faux? La première fois que Luna a vu Harry, elle lui a dit « Tu as un argol sur l'oreille ». You have a nargle on your ear. Yeah. Oh. Yeah, it's false. Yeah, good answer. It was actually your Harry Potter. Yes. Vrai ou faux? La première fois que Luna rencontre Harry, c'est à bord de la carriole. In the books. The first time. The first time she met him was. In the books, where was it in the carriage? It was in the train compartment. Yeah. Good. I'm redeeming myself. Et vous pouvez l'encourager quand même les amis là. Parce que ça fait longtemps qu'elle a pas joué Luna, donc faut se souvenir de tous ces détails. Hein. Vrai ou faux? Luna a actuellement 41 ans. Luna is 41. Ooh, okay, so Elle est en train de compter. hold on. Born in 1882. She's in her 40s, yes. Oh, is this a trick one? Et à votre avis, Luna, elle a 41 ans à l'heure actuelle ou pas? Oui? Oui, non, oui. I trust you, Frey. Yeah, that's true. C'est vrai. Jack is 41 on the 13th of February. Yes. Yes. Frey. Vrai ou faux? Et celle-ci elle est intéressante.
Est-ce que Flitwick et Shurav ont une relation à Poudlard? If Flitwick and Sprout have a relationship with Hogwarts, and Professor Sprout. Like a romantic one. Maybe in fan fiction. Surely in fan fiction. I'm pretty sure it happened in fan fiction, yeah. Yeah. In real life, Oh. Yeah, there is a fun fact there. It's actually in the Hufflepuff books, the first house edition. They actually said that. Really? Yeah, so it's false, but they actually say it. For some reason. Added a bit of drama. Ils ont pris un faux tweet de J.K. Rowling. Yeah, actually it was a fake tweet of JK, so they actually put it on the book. Okay. Tu veux... Maybe it did happen. Yeah. Donc pour ceux qui n'ont pas très bien suivi, il se trouve que dans la première édition maison de donc la version Pouf Souffle, ils ont pris un faux tweet de J.K. Rowling qui disait donc que Shurav et Flitwick avaient eu une relation et ils l'ont mis dans le livre comme si c'était vrai, alors que ce n'était pas le cas. Donc du coup, c'est une fausse information qu'il y a dans un livre officiel Harry Potter. La prochaine, vrai ou faux, Luna a une carte de Choco-Grenouille à son effigie. Luna has a chocolate frog card to her name. Oh. That is false, and that's a shame actually. Yeah, She should. Donc Luna n'a pas de carte Choco-Grenouille à son effigie. Le patronus de Luna est un lièvre, vrai ou faux? Luna's patronus is a hare, true or false? That's true. That's an easy one. Est-ce que vous saviez quel était le patronus de Luna? Ah, ici, des noms. Des noms. Yeah. Like, come on. Come on! Alors, vrai ou faux, durant la bataille des départements du ministère, Luna tombe dans un liquide plein de cerveau. True or false? During the battle at the Department of Mysteries, Luna falls into a liquid full of brains. Oh. No, Ron does. Yeah! Oh, yeah. Wow, exactly! Yes! Elle mérite là, elle mérite, parce qu'elle s'est rappelé que c'était Ron et pas Luna, donc... Quite a disturbing image as well. Ron with the brains around his arms. So. Would you have liked to see that in the movies? Of course, I would like to see it all. Me too. Yeah. Elle était bien sûr un peu déçue qu'on le voit pas dans les films, comme nous tous, hein, soyons honnêtes. Hein. Vrai ou faux, dans les livres, Luna soigne Harry avec un épiski. In the books, Luna heals Harry with an episki. No, it's Tonks. Yes! Wow, okay. Donc dans les livres, c'est pas Luna qui fait épicerie pour réparer le nez de Harry, c'est Tonks. Et on rappelle que l'actrice Natalia Tena sera là demain, donc si vous voulez la voir, revenez demain. I think that's advanced magic. I think only Hermione would have been able to do that, of the young witch and wizard. I don't think so. Yeah. She's a crazy girl. No, maybe. But I think she would have given him a wonky nose. Like, oh, let's make you interesting, you know? Donc elle était en train de dire que en fait c'était un sort assez avancé, qu'elle pensait que uniquement Hermione pourrait le faire dans les élèves. Gwen a dit qu'elle pensait que Luna pourrait le faire parce qu'elle est une serre d'aigle après tout, hein, soyons honnêtes. Voilà. Alors le jeu est terminé, bravo parce que tu es très très bien sorti et on a une dernière question. C'est as-tu vu Les Animaux Fantastiques 3 et si oui, qu'en as-tu pensé? You did good. Thank you for playing with us. We've actually got a last question. Have you seen Fantastic Beasts 3 and did you enjoy it? I did see it, yes. I did enjoy it. I thought the magic was very stylish and like amazing. Visually, it was just amazing to watch. Ça lui a plu, elle a trouvé que la magie dans le film était très impressionnante à voir à l'écran. Yeah. I did. I wanted more creatures, more beasts. I love plus d'animaux. Yeah. I mean, I love that scene where they're wriggling around. I wish we got to do things like that. Yeah. So yeah, I enjoyed it. But more beasts. Elle a aimé le film, mais elle aurait aimé voir plus d'animaux fantastiques. In the movies, especially the last one, they incline the fact that Lily is in love with Luna, but we all know as a fan that she ended up with Rolf Scamander. So are you more Team Neville, Team Rolf? What you can tell us about that? I'm so Team Ralph. Love Neville, I do, but I don't think he was weird enough for her. Yeah, I think he was too grounded, salt of the earth, and you know the fact that he got a job at Hogwarts and wanted to have a relatively normal life, you know, teaching
same thing every day. Whereas Luna wanted to go out and explore the world and find creatures and invent creatures and all that. So I think maybe they would have had a nice wartime romance, you know, the heat of the moment. But I don't think it had longevity. Whereas I think, you know, Rolf Scamander, it's in their blood. They're curious, adventurous souls, like Luna. So I think that was a perfect match. Yeah. Donc Laetitia lui a demandé si, comme dans les films, Luna termine avec Neville et dans les livres elle termine avec Rolf Scamander qui est donc le petit-fils de Norbert Radono. Elle lui a demandé si elle était team Neville ou team Rolf. Et donc Evanna a répondu qu'elle était team Rolf parce que Neville était trop imprégné dans la réalité. Il a choisi un travail qui était d'enseigner, donc c'est quelqu'un d'adorable et elle pense qu'ils ont probablement eu une romance très sympa après la guerre, mais que Rolf, qui avait envie de découvrir le monde, lui correspondait sans doute beaucoup mieux. To make the film, they undercut a lot of stuff from the books, so we all get that. But are you happy with the way Luna was portrayed in the movies? Did you hope something more would happen to her? That's a nice question, actually. I sometimes think the movies lean too much into her comedic side, like making her the comic relief. Whereas to me, I see her as very deep and very spiritual. You know, she's the only one who's able to have these deep chats with Harry about death and what's on the other side of death and dealing with grief. And I think that was important in the books. I like that, you know, she had the very important role at the end of introducing Harry to the Grey Lady and the diadem, and that hinted at that. But up till then, it was a bit like, oh, there's Luna in a funny hat and colourful clothes, and I wanted to see more of her spiritual side, yeah. Donc Laetitia a demandé à Evanna si elle était satisfaite par la présence de Luna dans les films Harry Potter. Et Evanna répond que oui, évidemment elle aime le personnage de Luna, mais que elle avait un petit peu le sentiment que Luna avait été utilisée comme un élément comique dans les films, alors que c'est un personnage très profond et spirituel. Et c'est d'ailleurs une des seules personnes avec laquelle Harry parle de la mort notamment. Et voilà, elle aurait préféré elle aurait aimé que le côté plus spirituel de Luna soit davantage exploré dans les films et pas seulement qu'elle soit là avec son chapeau en forme de lion à faire marrer tout le monde. Voilà. Il est 19h, on est rentré à l'hôtel et on est crevé. Cette journée était ouf, genre en mode mais on est morte. Ouf, mais la fatigue est grande. Mais il y a un paradis du fruit pas loin, donc on va quand même y aller. Pour ce qui est de la journée, c'était juste ouf. Franchement, un grand merci déjà, alors qu'on n'est qu'à la moitié du week-end, mais à The Next Convention pour ça, parce que bah, vous avez vu les images, quoi. On a rencontré Vanna ce matin, on a pu discuter assez longtemps avec elle, Camélia a fait son petit TikTok. Et puis voilà, elle a même dédicacé ce qu'on avait sur nous. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré plein d'abonnés. C'était une journée de malade. Genre, vous étiez hyper nombreux aujourd'hui. Et c'était trop cool de parler avec vous. Après, on a fait une petite vidéo avec la plume de Poudlard, avec Mika de la plume de Poudlard. C'était trop cool, en mode radio et tout. Franchement, c'était grave cool. Et après, il y a eu ce panel de folie où on a fait un petit jeu avec Evanna sur la scène. Elle a dit à Titi qu'elle avait passé un super moment et tout. Donc franchement, c'était trop ouf. Et en fait, je réalise pas trop. Comme je disais aux filles, là, je me dis franchement, si je disais à la gamine de 15 ans qui venait de découvrir qui allait jouer le personnage de Luna, que j'allais vivre un truc comme ça aujourd'hui, franchement, j'aurais jamais cru. C'est un truc de ouf, les gars. Voilà. Du coup, là, on se pose. On va bientôt partir manger. Mais voilà, on est venu déposer nos trésors. Et moi, j'en ai des trésors aujourd'hui, je vous dis pas. Enfin, vous avez vu dans la vidéo. Du coup, un grand merci à Héloïse pour ton cadeau. Parce que c'est ouf. Et puis après, bon, on a discuté, hein, tu sais... les choses pour lesquelles je t'ai remercié et je vous remercie tous de toute façon tout le temps parce que sans vous on pourrait pas vivre des trucs comme ce qu'on a vécu aujourd'hui, donc voilà, donc merci beaucoup. C'est trop chouette parce qu'on a croisé plein de personnes aujourd'hui et c'était assez fou. Un truc de fou. Ouais, ça fait plaisir.
Oh, Titi, elle est au bout de sa life. Je suis épuisée. Ouais, ça se voit un peu, je crois. Mais c'était trop bien. C'était incroyable. Oui. Mais le meilleur pour moi. Vous le savez tous, c'est que je refais les Quiblers. Vous savez. Et du coup, je lui en ai fait dédicacer un. Juste ici. Ah, c'est trop cool. Et je suis trop contente. Et en plus, elle l'a kiffé. Elle m'a dit, mais c'est incroyable ce que tu as refait et tout. Comment t'as fait? Elle était grave intéressée. Elle était grave contente. Je suis grave contente. C'était trop bien. C'était trop bien. Et en plus, je passais grave du temps avec elle sur scène là, et tout. Ah, mais... C'était ouf. Et puis franchement, les meufs, on a trop géré. On a assuré. Ouais, j'ai cru que j'allais me faire pipi dessus avant, mais non, j'ai réussi à le faire. Montre-moi tes trésors. Oui, alors on va commencer par la baguette de Luna. On avait toutes les trois nos baguettes. Et en fait, moi à chaque fois que je rencontre un acteur, je leur demande de m'écrire leur sort préféré. Et donc celui d'Evana, c'est Expecto Patronum. Le et c'est même que moi. Et le même que Daniel Radcliffe. Donc je suis super contente. Et j'ai fait comme Gwen, hein. J'ai aussi fait dédicacer mes lunettes. Bon, je suis un peu jalouse de Gwen parce qu'elle a eu des bisous et pas moi. Du coup, voilà. Non, c'est trop chaud, elle a vraiment été trop sympa. Notre chance. Jour 2 à la The Next Convention. Alors hier, je vous ai abandonné avant qu'on aille au Paradis du Fruit. Donc on est allé au Paradis du Fruit, c'était chouette et tout. Puis après... bon, on a eu un petit accident avec Titi. On a fait une petite excursion voilà. à l'hôpital. On a dû me recoller le menton. Donc Titi est tombée de son fauteuil roulant. Contextualisation. En gros, ça fait plusieurs années que je pousse Titi dans son fauteuil et quand on est en descente, souvent je lui dis je lâche et puis elle part et elle fait ses petits bails, voilà, elle prend un peu de vitesse machin parce que Titi elle a l'habitude d'être dans son fauteuil. Sauf que là j'ai dit je lâche et il y avait un trottoir. Et du coup, quand elle a fait, pouf. Et ni Titi ni moi n'avions vu le trottoir, il faisait nuit et enfin c'était pas un trottoir en gros, C'était un bateau mais il n'était pas à niveau. Voilà. 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 Il fait la crêpe. Donc elle a fait voilà, directement sur le menton et puis on est allé aux urgences et ils lui ont recollé. Littéralement, ils ont utilisé de la colle, ils m'ont recollé le menton. Voilà. Donc c'était pas la meilleure manière de terminer cette journée d'hier, mais bon heureusement Titi va bien parce que c'est tout ce qui compte finalement. Hein, Ça va. Et donc aujourd'hui, comme vous le constatez, on est de retour dans le décor des dédicaces puisque nous allons rencontrer donc Nathalie Athéna qui joue Nymphe Adoratonks dans Harry Potter. Donc on va commencer comme hier par une petite séance de dédicace avec elle, selfie, nanana. Et puis après on va rencontrer les abonnés et puis on va l'interviewer aussi tout à l'heure, faire un petit jeu encore une fois avec elle. On est parti pour une deuxième journée et puis je vous emmène avec moi. Je vais une nouvelle fois vous montrer un petit peu les coulisses de la convention. Et voilà! I know, I'm just... Yeah. Il m'a recollé le menton, mec. Elle s'en remet pas que Je me remets pas elle qu'on se soit m'ait fait coller la gueule. aux urgences hier soir. Bon ça y est, on a vu Natalia, c'était chouette. Yes. On a fait signer notre baguette. On va s'essayer au tir à l'arc. Rappelons que Titi est championne de France, donc on va pas essayer de faire une battle, hein, parce que bon, ça risque d'être un petit peu gênant. Moi j'ai jamais tenu un arc, donc je me réjouis d'être en mode Katniss Everdeen, les gars. Trop hâte. J'ai 5 balles pour viser tous les détraqueurs, donc c'est parti. Ah ben on est bien. Allez. Ouh. Plus fort. Oui. Allez. Alors c'est au tour de Gwen de shooter les détraqueurs. Ah, ça c'était sûr.
Ah, si, Oui. C'est lui. Professionnel. Ah, 2. Du coup, moi c'est Camélia. Je fais du contenu sur Harry Potter et donc je vais débuter le jeu. Je vais poser les questions en français et ce sera Gwen qui va les poser en anglais. Donc, vrai ou faux, Tonks est un sang mêlé. True or false? Tonks is a half-blood. Vrai. Vrai, 1 point. Alors, vrai ou faux, Tonks était à Poudlard en même temps que Bill Weasley. Tonks was at Hogwarts the same year as Bill Weasley. Vrai. No. It was actually Charlie Weasley. Okay. Alors, vrai ou faux, la première fois que Harry a rencontré Tonks, elle avait les cheveux bleus. The first time Tonks met Harry, she had blue hair. Four. Yeah. Do you remember the color? Pink. It was actually purple. It was actually purple. No, but in the book. Yeah. You read Order of the Yes. Yeah. Was it like a long time ago? Yeah. Elle vient de dire que les livres, elle les avait tous lus, mais il y a un petit bout de temps, donc c'est pas frais dans sa mémoire. Vrai ou faux, dans les livres, Tonks dit à Lupin ne m'appelle pas Nymphadora. So in the books, Tonks says, "Don't call me Nymphadora," to Lupin. Faux. Oh, that's true. In the movie, she says it too. Yeah, Brendan. Yeah, Mad-Eye. Yeah. Alors, vrai ou faux, Tonks est décédé il y a 25 ans exactement. Tonks died exactly 25 years ago. She died. Yes. Yeah. Didn't you know that? Yeah. Yeah, actually, sorry, spoilers. She dies. Yep. Vrai. Yeah, that was a tricky one. It was actually 24. She died in 1998, but yeah, it was a tricky one. You're allowed to be angry too. Alors là, j'ai un plus facile. Vrai ou faux, le patronus de Tonks est un lapin. No. A rabbit. Yeah. Faux. It was a wolf, wasn't it? Yeah, but at first it was a rabbit. Yeah, then it changed. That's such a shit one. Yeah, yeah. It was rabbit and it changed for love. That's much better. Yeah, the wolf is more badass. Yeah. Elle disait que le patronus lapin c'était un peu merdique. Alors que le loup c'est quand même plus badass. That was the start to warm you up. Thank you. Due to what? No, it's 50-50. Yeah. If you were actually a Metamorphomagus, Yes. yeah, what look would you go for right now? Like a mermaid or a flying mermaid, something flying. Flying mermaid? Yeah. I don't really like planes and I've got to go on a flight now, so I'd love to just fly myself. Yeah, that would be a good one. Yeah. Flying mermaid, I want to see that actually. Patricia lui a demandé si elle était métamorphomage dans la vie, quel look elle choisirait au quotidien, et elle a répondu une sirène, même une sirène volante, parce que elle aime pas prendre l'avion et elle doit prendre l'avion demain ou ce soir, je sais plus exactement, mais et du coup elle a juste envie de rentrer en volant quoi, tout seul. When you agreed to play Tonks in the movies, did you expect your character being so popular, even though we don't see her as much in the movies as other ones? No, and she's quite a small character. I wouldn't say she's massively popular. She's but I think people love her in the books. And in the books, it's a really fun
role. I think I was really sad I didn't get to go to Hogwarts. Yeah. That was, yeah, they had to edit that. But you didn't get to go to Hogwarts, like, even during the Battle of Hogwarts. Oh no, I just died there, yeah. Du coup, je lui ai demandé si elle s'attendait à ce que son personnage soit si populaire auprès du public, malgré le fait qu'on la voyait pas énormément dans le film. Et elle a répondu que du coup, elle pensait surtout que c'était les gens qui aimaient son personnage dans les livres et qui étaient juste heureux de la voir dans les films. Et elle est un peu déçue de ne pas avoir tourné vraiment à Poudlard. Et Gwen a dit, mais t'étais à Poudlard pendant la bataille? Elle a dit, non, je suis juste morte. Et voilà les moldus, comme vous pouvez le voir, je suis rentrée chez moi. Je suis crevée. Je me motive pour tourner cette petite outro et pour parler un petit peu de la convention avec vous. Mais j'en peux plus, c'était un week-end incroyable. Donc déjà un énorme merci à The Next Convention pour l'invitation, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous sur place, pour leur gentillesse, pour pouf. Les gars, allez à The Next Convention l'année prochaine, c'est le feu. Un grand merci aussi à vous. C'était juste dingue ce week-end. Je sais pas combien d'abonnés on a rencontré. C'était la première fois que j'ai vraiment pris conscience de la grandeur de ma communauté en fait, parce que voilà, quand je suis chez moi, 52 000 abonnés, ok, c'est un gros chiffre, mais bon, j'ai pas rencontré 52 000 personnes, mais j'ai vraiment pris conscience que voilà, il y avait plein de gens qui me regardaient, des gens qui viennent de partout en France, et c'était assez dingue de vous rencontrer. Donc merci à tous pour votre gentillesse, merci pour vos mots. Ça m'a vraiment touchée de prendre conscience de l'impact que ma chaîne et que mes vidéos, que tout ça peut avoir sur vous et sur vos vies. C'est hyper touchant et c'est un truc de ouf d'en prendre conscience. Donc voilà, merci à vous. Comme je vous disais à l'hôtel, le premier jour on a rencontré Evana, c'était incroyable. Et elle a signé ma petite baguette comme ça, en doré. Elle a écrit « Pour Gwendoline, lots of love ». Evana Lynch avec XOX là. Ensuite, elle a signé Mélanie Spectre avec le petit bisou. Et aujourd'hui, j'ai donc rencontré Natalia qui jouait Tonks dans les films Harry Potter. Elle a également dédicacé ma baguette, enfin sa baguette en fait finalement, mais elle a écrit « Pour Gwendoline, ne m'appelle pas Nymphadora » et elle a signé Natalia Tena ici. Donc truc de ouf les gars, j'ai 2 nouvelles baguettes dédicacées. Ah là là, franchement je réalise pas du tout. Et le fait d'avoir pu passer du temps avec elle sur la scène, de vraiment avoir des moments privilégiés comme ça, c'était incroyable. Et en fait ce qui m'a énormément fait plaisir aussi par rapport à ces opportunités, c'est que non seulement c'était une chance incroyable pour moi et pour les filles que de faire ce qu'on a pu faire sur scène avec Evana et Natalia, mais en plus c'est des moments que vous avez appréciés. Après coup, on a pas mal d'abonnés qui sont venus nous voir pour nous dire que voilà, on avait fait ça bien et qu'ils avaient apprécié les sujets qu'on avait pu aborder sur scène, qu'ils avaient apprécié même le petit jeu vrai ou faux qu'on avait préparé avec Camélia. Donc voilà, c'était juste fou. Donc encore merci à The Next Convention pour ça. Je tiens aussi à remercier The Magical Store, et oui, la boutique The Magical Store, ils étaient présents, c'était des partenaires officiels de The Next Convention, et en plus ils nous ont fait des cadeaux. J'ai été tellement gâtée ce week-end les gars, franchement c'était un week-end de malade. Bref, je vais vous montrer ce qu'ils nous ont offert parce que c'est trop cool. Donc pour info, voilà, c'est écrit sur le sac, mais il y a 2 boutiques Magical Store, une à Amiens, une à Carré-Sénard. La première chose qu'ils m'ont offert, c'est ce sweat de cerf d'aigle. Il est pas trop stylé, genre je suis trop contente, il est blanc et j'adore porter du blanc. Et en plus là ça va être l'été et tout, bon clairement les sweats ça se porte pas forcément l'été, mais vous savez quand ça se rafraîchit le soir et tout, enfin voilà. Regardez comment il est beau. Ils m'ont également offert ceci, regardez-moi comment c'est de toute beauté. C'est brodé, la qualité est dingue. C'est un sweat plaid les gars. C'est un sweat genre vous le mettez. Et en fait c'est un plaid et il y a des grosses poches. Et à l'intérieur regardez comment c'est. C'est en pilou pilou. Oh, c'est de toute beauté. Il est tout brillant, tout noir en pilou pilou. Et puis regardez quoi. Il est trop beau. Franchement merci à The Magical Store pour ça. Donc voilà, merci à The Next Convention. Merci à The Magical Store. Merci à toute l'équipe. Et merci à Camélia et à Titi. Parce que c'était trop bien ce week-end. Même si bon bah j'ai cassé la tronche de Titi. Merci tout le monde, merci à vous et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas,
Vous savez quoi faire, un petit pouce, la petite cloche, abonnez-vous à la chaîne juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!